Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du dernier livre que j'ai lu de toute l'œuvre de Michel Jean, publié en ce moment, en 2021. Donc, je suis maintenant à date dans toutes ces publications puisque j'ai lu Une vie à aimer de Michel Jean. Je dois vous avouer que j'ai peut-être laissé ce livre-là en dernier parce que j'avais un peu peur que ça soit pas tout à fait dans mes cordes. Michel Jean écrit différents types de romans. J'aime beaucoup ces romans qui sont axés sur les Inuits, qui sont axés sur certaines réalités bouleversantes, mais il y a aussi une autre facette de lui qui écrit des hommes qui ont un passé amoureux, qui ont quelque chose à dire en lien avec les relations amoureuses, et je ne suis pas toujours fan de ces types de personnages masculins-là. Ici, Marc-Antoine, qui suite à un accident est complètement paralysé, donc il ne peut plus bouger aucun membre de son corps, en fait il peut plus faire de mouvement, il ne peut plus parler non plus. Il est en ce moment dans un endroit où il est pris en charge par des infirmiers, parce que ce ne sont que des hommes qui gravitent autour de lui. Les gens ne savent pas s'il comprend, s'il a encore une conscience. Les docteurs semblent dire qu'il y a peu de chances qu'il soit encore lucide. Vu que son corps n'est plus fonctionnel, outre le fait qu'il continue à respirer, il semble que c'est difficile de savoir si lui, il entend encore. Donc, les intervenants, les docteurs, les infirmiers considèrent qu'il n'est probablement plus là. Donc, il n'y a personne qui lui parle, il n'y a personne qui le considère comme une personne encore présente mentalement. Et le temps fait tout simplement passer super lentement pour lui, vu qu'il ne peut pas s'exprimer, vu qu'il ne peut pas dire je vous entends, je suis là. Ça devient une situation, ma foi, très complexe. Ce livre-là est comme en deux parties, c'est en alternance avec le présent où il est en ce moment et qu'il peut plus bouger, qu'il peut plus parler, et le passé qui est un peu son histoire, mais aussi sa relation avec les femmes. Donc, mon appréciation de ce livre-là, elle est un peu mitigée, dans le sens que j'aime beaucoup le Marc-Antoine d'aujourd'hui, j'aime beaucoup ses réflexions et toutes les pistes qu'il ouvre et qui fait en sorte que ça nous fait réfléchir par rapport à comment ces personnes-là sont traitées et particulièrement les personnes qui sont dans sa situation à lui. Ça me faisait beaucoup penser au personnage, puis là son nom m'échappe, mais dans le livre Me Before You de Jojo Moyes, lui raconte, c'est un personnage qui était quadraplégique, mais il pouvait parler. Mais j'avais l'impression que si on avait eu accès au fin fond de ses pensées, ça aurait probablement ressemblé à ça. Je ressentais beaucoup de fragilité, beaucoup d'honnêteté, de sensibilité dans les mots, dans les réflexions au présent, dans un désir de ne pas avoir changé dans l'œil des gens, dans un désir d'exister encore, que les gens lui parle, comme il n'y a aucune nouvelle de sa famille, puis il n'y a personne qui lui en donne. Sa sœur, elle venait le voir à tous les dimanches, puis là, elle n'est pas venue, il n'y a personne qui lui a dit pourquoi, comment. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, tout ce volet-là. C'était très réflexif, c'est pas un sujet dont on entend énormément parler, la réalité aussi des soins pour une personne qui ne peut plus se laver elle-même, se nourrir elle-même. Il y avait aussi cette petite nuance-là quant à, oui, le protocole des soins, mais il y a toute une différence dans l'intention puis dans la bienveillance aussi entre deux personnes qui font le même travail. Quelqu'un qui va le faire comme une routine, comme si tu faisais le ménage d'une maison, c'est pas pareil que lorsque tu prends soin de quelqu'un. Donc, il y avait vraiment beaucoup de pistes intéressantes par rapport à Marc-Antoine du présent. Ce sont vraiment les moments que j'ai préférés. Le Marc-Antoine du passé, comment vous dire ce que je veux vous dire? J'avais de la difficulté avec la façon qu'il voit les femmes. J'avais l'impression que c'était très descriptif et particulièrement par rapport au corps, à la description du corps et de certains attributs féminins.
Je sais pas si c'est une sensibilité qui vient de moi, qui est exacerbée. J'avais vraiment pas de connexion avec Marc-Antoine du passé. Il y avait plein de pistes intéressantes, mais de son point de vue à lui, je le prenais pas. J'aimais pas la façon qu'il le verbalisait, la façon qu'il réagissait à tout ce qui se passait autour de lui. J'avais l'impression que c'était un peu égocentrique. Puis je sais pas pourquoi j'avais tout le temps l'impression que le plaisir devait être plus important pour lui en premier. Il y avait d'ailleurs plusieurs passes sexuelles spicy holly. Ce qui est pas nécessairement ce que je recherche non plus, récemment particulièrement non plus. Donc c'est ça mon côté plutôt mitigé. J'étais pas tout à fait fan de Marc-Antoine du passé, mais j'étais vraiment très intéressée par le Marc-Antoine du présent, ce qui a fait en moi un énorme clash parce que c'est le même personnage, mais en même temps il a vécu quelque chose de vraiment particulier, puis en fait, tu sais, c'est pas terminé, là, sa vie va se terminer ainsi dans sa condition qu'il est aujourd'hui, mais possiblement, ils savent pas trop, tu sais, qu'est-ce qu'il a, mais c'est très rare que des gens réussissent à s'en sortir. Puis à la fin, il y a comme une sorte d'espoir que je trouve vraiment super inspirant. Fait que c'est pour ça que ça a été mitigé pour moi. Je m'y attendais peut-être un peu, d'où mes réticences du départ. Et si je me trompe pas, Marc-Antoine fait une apparition dans le livre La Belle Mélancolie avec Arnaud, puis Jean-Nicolas. Brièvement, j'avais eu cette impression-là parce que je sais qu'il y a des personnages qui reviennent dans plusieurs romans. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.